Merci Madame la Ministre. Nous passons aux orateurs de groupe. Pour Renaissance, Daniel Labaronne. Merci, Monsieur le Président. Alors, dans votre rapport, chers collègues, vous évoquez la loi de finances pour 2023 qui a procédé au bornage temporel du CIGV. Et il se trouve que, bon, j'étais sans doute à l'origine de ce bornage avec comment dirais-je, l'idée qu'il fallait une évaluation préalable de l'impact de ce crédit d'impôt par rapport à ses objectifs initiaux. Et on n'avait pas forcément des études qui allaient qui permettaient d'avoir une option définitive sur l'effet levier de ce crédit d'impôt. Alors, vous, dans votre étude, chers collègues, vous évoquez un certain nombre de rapports, mais je suis un petit peu en difficulté parce que vous citez l'étude PIPAM, publiée en 2021, mais dans ses recommandations de politique publique, à aucun moment il est question de crédit d'impôt. À aucun moment. Et je ne comprends pas bien, d'ailleurs, aussi les chiffres que vous avancez, puisqu'il est question ici d'un chiffre d'affaires mondial de 2,96 milliards d'euros. Et vous évoquez que l'étude serait passée de 2,4 milliards en 2010 à 3,9 milliards d'euros en 2018. Enfin, je ne comprends pas bien les chiffres. Et ce qui est dit dans ce rapport PIPAM, c'est que le chiffre d'affaires, alors en 2019, est estimé à 50 millions d'euros pour l'économie française. C'est loin des chiffres que vous avancez. Donc moi, ma recommandation, ce serait peut-être de ne pas tout miser sur l'effet crédit d'impôt, mais aussi s'interroger sur l'évaluation des besoins en compétences, le développement des synergies avec les filières connexes, le positionnement de la France dans les organes européens pouvant servir à la promotion du secteur à l'échelle internationale. Enfin, bref, tout concentré sur le crédit d'impôt, sans évaluation de la Cour des comptes ou d'un autre organisme, me paraît préjudiciable, notamment s'agissant de nos recettes publiques. Et donc, voilà, j'invite à la grande prudence en la matière. Ton micro, Daniel. Pardon. Je pense que, de toute façon, le bornage dans le temps doit se faire dans un horizon de long terme. Aujourd'hui, ce bornage dans le temps répond à des besoins légitimes. Et d'ailleurs, vous avez évidemment détaillé le sujet. Il fait aussi l'objet d'un suivi, d'une évaluation, puisque mon ministère, non seulement il est très attentif, mais il publie évidemment chaque année un rapport d'évaluation complet. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne peut pas le remettre en cause à ce stade. Alors, moi, je pense que la confiance, au-delà de la stabilité, dans notre modèle, repose aussi largement sur la capacité à ne pas remettre en cause, à chaque nouvel examen du projet de loi de finances, ce type de dispositif. Mais je trouve que dans le rapport, d'ailleurs, ça va bien au-delà du seul crédit d'impôt. Mais à ce stade, c'est évidemment ce que je souhaite évidemment vous répondre.